Écoutez cette conférence de presse du Premier ministre Dr مصطفى مدبولي. النهارده اجتماع مجلس الوزراء استعرض الحقيقة عدد كبير من الموضوعات الهامة جدا في إطار طبعا توجه الدولة لدفع عجلة الاقتصاد في خلال هذه المرحلة. De l'économie au cours de cette période. Et dans le cadre des directives de son Excellence le Président Abdel Fattah el-Sisi pour favoriser le rôle joué par le secteur privé de manière à accroître son contribution dans l'économie, il a conseillé d'accélérer les licences et les permis d'heures. Le Conseil des ministres a approuvé depuis quelques mois l'autorisation de 9 permis. Et comme vous voyez, les 9 permis qui ont été livrés, on va voir maintenant la licence et le permis de conduire selon les derniers développements. Il y a un code sur lequel est enregistré toutes les données concernant ce permis. Et c'est un pas très important adopté par l'État pour encourager le secteur privé au cours de cette phase à accélérer tous les projets de développement dans le domaine que nous avons déjà mentionné et qui méritent d'être dotés des permis d'or. Et je voudrais dire également que le Conseil des ministres élargit chaque fois les activités pertinentes des permis. Et nous avons ajouté d'autres activités. De même, aujourd'hui, nous avons approuvé l'émission de 4 autres permis. Il y aura 4 permis et l'autorité et l'organisme de l'investissement va compléter toutes les pièces requises pour avoir de telles autorisations. Et nous avons précisé un calendrier maximal et au cours duquel l'autorité de l'investissement va autoriser et va octroyer ces permis. On va permettre au secteur privé d'élargir les activités pour la création d'emplois et l'Égypte soutient le secteur privé. C'est un message adressé à tout le secteur privé existant en Égypte. L'Égypte est attachée au cours de cette période à favoriser le secteur privé dans ces périodes très difficiles. Et j'appelle et j'invite tous les entrepreneurs à coopérer avec les secteurs concernés pour être dotés de ce permis. Et le Conseil des ministres se réunit chaque fois par semaine et j'encourage le secteur privé à coopérer avec le Conseil des ministres pour avoir une nouvelle débauche de la licence d'or en plus des autres autorités concernées. Donc c'est une orientation adoptée par l'État au cours de la prochaine période. Il y aura l'aval et l'octroi et l'émission de plusieurs permis d'or. Et tout au long de la journée, il y a une coordination avec la Banque centrale et le gouverneur de la banque. Et tout cela vise également à faire sortir les articles qui se trouvent dans les ports. Et nous sommes retournés à la phase normale et la situation est stable. Et comme vous savez, le travail est retourné à la normale à travers la coordination continue avec la Banque centrale. Et en réalité, le Conseil des ministres est attaché largement au cours de cette phase à avoir une vision détaillée, spécialement en ce qui concerne le secteur industriel. Et nous sommes en contact direct avec l'Union des industries et le Conseil des exportations pour examiner tous les problèmes affrontés par ces autorités de manière à adopter des décisions qui seront suivies pour éviter et pour surmonter tous les obstacles affrontés par le secteur industriel parce que c'est le secteur clé pour l'Égypte. De même, il y avait un grand défi relevé par le secteur immobilier, spécialement dans le cadre de la hausse des prix des matières de surconstruction, en plus des problèmes représentés par la pénurie de ces matières. Nous avons tenu des réunions et des séances avec le secteur immobilier qui a
présenter certaines demandes et en se basant sur la coordination avec le ministre de Logement, le PDG des autorités des nouvelles agglomérations s'est réuni hier et a adopté des décisions très importantes pour le soutien du secteur immobilier et je vais vous citer les 3 décisions les plus importantes. On va prolonger le délai des projets de développement immobilier à 20% de la date. Ça veut dire s'il y a quelqu'un qui va prendre 5 ans, on va ajouter un an supplémentaire et par conséquent, on va réduire la pression sur eux et on va réduire le retard à cause des processus d'exécution. On va leur accorder 20% de date précise pour les projets. C'était l'une des demandes des entrepreneurs. Donc, on n'a pas fait pression sur les entrepreneurs pour compléter le projet. Quand ils atteignent 90%, on leur a laissé le 10% pour être exécutés selon un calendrier illimité ou indéfini. Donc, on a réduit le pourcentage de 90 à 85%. De cette façon, l'entrepreneur peut poursuivre le projet selon ses propres conditions. Et de même, il y avait une demande qui a été approuvée. Il y avait un intérêt supplémentaire imposé par le ministère des Finances qui était 2% supplémentaire et le ministre des Finances a approuvé la réduction du pourcentage de 2% à 1% et ce sont des décisions très importantes à être prises pour le soutien du secteur du développement immobilier qui représente une partie très importante dans l'économie pour faire face aux conditions économiques exceptionnelles. La dernière question que je voudrais évoquer, voilà, ce sont les offres et les adjudications que nous avons déjà déclarées samedi dernier. On a déjà dit qu'au cours de 2 semaines, on va déclarer le plan exhaustif. Au cours des réunions de cette journée, chaque jour, il y a une réunion concernant cette question avec les autorités concernées. Il y aura d'autres réunions à la prochaine semaine en présence de tous les ministres concernés et la Banque centrale. Et si Dieu le veut, on va déclarer le plan détaillé et exhaustif à la suite de la prochaine réunion du Conseil des ministres. Et ce plan sera au cours d'un an et qui va être avancé au sein des entreprises. Donc, ça sera 20 sociétés. Et ce sont des entreprises qui vont avancer des offres pour élargir la base de la participation des citoyens dans la possession de ces institutions générales. Il y aura des offres pour les investisseurs, pour la restructuration des entreprises et pour l'accroissement des capitaux. Donc, le but essentiel est d'accroître le capital des entreprises existantes et par conséquent, il y aura des offres d'emploi supplémentaires et on va élargir la production. Et de cette façon, les 20 entreprises qui vont atteindre un nombre plus élevé, ça sera un mélange entre les offres boursières ou des investisseurs stratégiques. Et le but essentiel est d'accroître la participation des citoyens et du secteur privé dans le processus du développement et la participation également à la gestion et la possession d'une partie des institutions publiques qui étaient possédées par l'État. Et c'est un but stratégique lancé par le document de la politique de la possession étatique. Et en tant que gouvernement, nous sommes sur la voie de l'exécution de ce plan. Et comme j'ai déjà dit, si Dieu le veut, après la prochaine réunion du Conseil des ministres, on va déclarer le plan exhaustif avec le nom des entreprises et des entités qui vont être lancées. Je vous remercie infiniment. Je vais prendre une question ou 2 questions. Concernant les offres, est-ce qu'il y a un pourcentage précis pour les fonds souverains et pour la bourse? Deuxièmement, le calendrier, est-ce que ça sera un calendrier précis ou pas?
Cette question aura des arrangements spécialement pour les nouvelles entreprises qui vont être lancées pour la première fois. Et c'est sur lequel nous travaillons actuellement. Certaines de ces entreprises peuvent être prêtes au cours de 2 ou 3 mois, d'autres après 4 ou 5 mois, d'autres à la fin de l'année. Donc, conformément à la condition de chaque entreprise. Et les sociétés dont les noms seront déclarés seront déclarés conformément à des pourcentages de la nature de chaque entreprise et à l'activité exercée de chaque entreprise. Ça sera un pourcentage précis pour chaque entreprise. Donc, comme j'ai déjà dit, il y a une partie qui sera fournie aux citoyens à travers la bourse et d'autres parties qui seront offertes aux investisseurs stratégiques et cela vise à élargir le capital et les activités exercées par chaque entreprise. Concernant les offres, est-ce que cela a eu lieu à travers les négociations menées par le gouvernement égyptien avec le Fonds mondial monétaire? Il y avait plusieurs qui ont demandé ce service. Donc, c'est un plan global que nous avons déjà lancé avant la réunion du Fonds monétaire international. Et le président de l'État a demandé la tenue d'une conférence internationale au mois de mars dernier. Et nous avons tenu la conférence internationale au mois de mai. Et au cours de cette conférence, on a déclaré qu'il y a un document de la politique de la possession et qu'on va déclarer certains secteurs où on va favoriser la présence du secteur privé et qu'il y aura des outputs, y compris le lancement dans la bourse. Donc, le plan que nous déclarons aujourd'hui, c'est un plan national mis en place par l'Égypte. Et quand nous avons négocié avec le fonds, on lui a déjà dit que c'est le plan égyptien qui sera exécuté au cours de la prochaine période. Monsieur le ministre, est-ce qu'il y a une vision gouvernementale à l'égard du volume commercial? Il y a une crainte selon laquelle que les investisseurs arabes ou étrangers veulent transférer ou faire le virement de leurs fonds en devises étrangères. Laissez-moi vous dire, le fossé entre la livre égyptienne et le dollar est connu. Il y a plusieurs actions que nous avons menées. Nous avons déclaré le plan de rationalisation et du soutien de l'investissement direct. On utilise, on exploite plusieurs instruments et tout cela va contribuer à régler ce problème. Et je vous remercie infiniment pour cette question. Donc, l'investisseur étranger va prendre les fonds. Quand l'investisseur étranger vient en Égypte, 80% de ces sommes sont investies dans l'expansion du volume de l'usine existante. Et par conséquent, l'investisseur étranger s'intéresse à la réussite de son investissement pour ne pas perdre ses fonds. Il continue à élargir le projet pour être rentable. Et c'est la nature de n'importe quel investissement étranger. Puisque l'investissement étranger s'intéresse aux conditions, à l'existence des conditions compatibles avec le projet qu'il exploite. Laissez-moi vous confirmer que normalement, pour ne pas avoir de telles craintes, ce qui se passe, c'est que la plus grande partie du rendement de l'investissement est réutilisée à nouveau en Égypte. Et un pourcentage de ce rendement sera attribué à l'investissement étranger. Peut-être cet investisseur veut avoir un autre projet dans un autre pays et donc il aura la liberté d'investir le reste de ses fonds
investissements dans un autre pays. Donc, ils dépensent des milliards de dollars dans l'exécution des investissements. Donc, nous devons bien comprendre la situation. Donc, c'est une chose normale pour les investissements étrangers. Alors, je vous remercie infiniment.